Bonjour, moi c'est Christelle. Vous savez, aujourd'hui nous sommes nombreux à donner notre avis sur les taxes et sur les impôts qui sont redevables par les particuliers en France. Souvent nous voyons des personnes poster des messages ou des vidéos sur les réseaux sociaux qui parlent de leur cas, de leur situation, mais qui ne font pas ou très peu de propositions concrètes qui pourraient être mises en œuvre pour changer les choses en faveur de l'intégralité de la population française. C'est pour cela que j'ai pris la décision de faire cette vidéo afin d'apporter des solutions aux problèmes de taxes qui touchent l'ensemble des foyers. D'abord, un petit mot sur la taxe sur les carburants. Moi, je pense que cette taxe, elle ne devrait pas être un pourcentage, mais qu'elle devrait être une somme fixe sur une durée donnée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on consomme plus de 48 millions de mètres cubes de carburant par année, ce qui représente plus de 48 milliards de litres. Si le gouvernement appliquait ne serait-ce qu'une taxe de 50 centimes par litre, il pourrait déjà générer 24 milliards d'euros chaque année et ça fait quand même une très belle somme. Cela permettrait d'éviter que les fluctuations des prix à la pompe ne soient dues à la gourmandise du gouvernement, mais au véritable prix, au véritable coût du carburant, du pétrole lorsqu'il est acheté par le pays. La taxe sur le carburant ne devrait pas être utilisée pour offrir des réductions pour acheter des voitures électriques, mais plutôt pour financer le développement des énergies propres telles que l'énergie solaire par exemple. Car les voitures électriques aujourd'hui, déjà d'une part tout le monde ne peut pas s'en offrir, et d'autre part elles fonctionnent avec de l'énergie qui est produite par le pétrole, par l'énergie fossile. Au final, taxer fortement le carburant à la pompe pour augmenter la consommation en énergie fossile pour faire rouler ces fameuses voitures électriques, c'est soit manquer de bon sens, soit marcher sur la tête, ou encore nous prendre pour des cons. J'ai tout de même une seconde explication qui est purement et simplement de permettre aux constructeurs de vendre plus de voitures, de s'enrichir, et on sent le passage de notre président des riches par là. Je vous ferai quand même une autre vidéo sur la transformation énergétique ultérieurement, lorsque j'ai encore quelques petites recherches à faire pour me documenter à ce sujet. En ce qui concerne les autres taxes qui touchent les ménages, pour ma part, je préconise deux choses. La suppression pure et simple de la taxe foncière et de la taxe d'habitation et la création d'une seule et unique taxe qui permettrait de financer l'intégralité des collectivités territoriales, c'est-à-dire conseils généraux, conseils régionaux et les communes. Cette taxe permettrait à la fois de financer donc les projets qui découlent des compétences de ces collectivités après avoir été proposés soit par les citoyens, soit par les représentants élus par le peuple, et le véritable coût de fonctionnement de ces collectivités. Ce budget donc devra prendre en compte l'ensemble des charges qui pèsent sur ces collectivités, c'est-à-dire les charges du personnel, l'eau, l'électricité, les fournitures de bureaux, les véhicules et tous les matériels. Idéalement planifié sur une période assez longue, je préconise 5 ans. Ainsi, les dépenses seraient connues de tous, connues d'avance. La transparence sur les comptes des collectivités deviendrait la norme. Les comptes seraient publics et disponibles sur les sites internet de chaque ville. Ces dépenses à la charge de la population, tel que c'est déjà le cas aujourd'hui, seraient réparties sur l'ensemble des foyers fiscaux sans condition de ressources. Car si c'est l'ensemble de la population qui profite des services publics et de l'espace public, il est aussi normal que ce soit l'ensemble de la population qui finance ces services. D'où le nom de participation pour nommer cette taxe juste, équitable et au prorata des revenus de chacun. La contribution des ménages pour le financement du gouvernement, lui, se ferait de deux manières, par la TVA et par l'impôt sur le revenu, sachant là encore que pour l'équité des ménages, les ménages les plus modestes verraient l'impôt sur le revenu baisser et le retour de l'ISF est impératif. Le gouvernement et les dispositifs d'aide sociaux ne seront pas financés par les impôts des citoyens uniquement, mais également par de nouveaux dispositifs à destination des entreprises. Mais je vous ferai une autre vidéo pour vous expliquer ma vision des choses et ce que personnellement je préconise. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez compris tout ce que j'ai
souhaité partager avec vous aujourd'hui. N'hésitez pas à laisser les petits pouces bleus, à partager cette vidéo si vous la trouvez intéressante, à éventuellement poser des questions si vous avez besoin pour que je puisse peut-être plus détailler les préconisations que j'ai pour faire en sorte que les impôts et que les taxes qui sont payées par nous Français aujourd'hui pèsent un petit peu moins sur notre pouvoir d'achat, tout en permettant de fonctionner correctement, de faire fonctionner correctement le pays et nos différentes collectivités. Je vous remercie pour votre attention. Je vous dis au revoir et à très bientôt.